Hello, comment ça va ce matin? Bienvenue dans cette deuxième capsule énergisante où le thème aujourd'hui c'est le tunnel. Parce qu'en fait c'est une expression que j'entends vachement en ce moment, on est au bout du rouleau, ça aussi c'est vrai, mais surtout on voit pas le bout du tunnel, on est dans un tunnel et il y a eu cette expression qui s'est glissée dans certains questionnaires que j'ai reçus hier. Donc je me suis dit que c'était le tremplin parfait pour vous parler justement de l'auto-coaching, de cette capacité qu'on a finalement à choisir notre vie, à choisir ce qu'on fait vivre à l'intérieur de nous et ce qu'on fait vivre du coup dans notre vie, que ce soit dans nos émotions, que ce soit dans la manière de vivre les choses. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que en effet, on est dans un tunnel en ce moment. C'est-à-dire qu'on est dans un tunnel dans lequel on ne sait même plus quand est-ce qu'on est rentré dedans, on ne sait pas quand est-ce qu'on va en sortir. Ce tunnel, on va pas se mentir, hein, c'est sûr, il est glauque, il est pourri, c'est que des peurs, on parle de la mort, c'est un truc qu'on n'a jamais vécu, une pandémie. Tout ça est un peu surréaliste. Et ce tunnel, c'est vrai, il est pourri. Je suis d'accord avec vous, on est tous d'accord là-dessus. Maintenant, on a aussi d'autres tunnels de vie. On a nos propres tunnels de vie qui nous habitent. Ça veut dire que voilà, ça varie, on en a plusieurs dans la vie. Ça peut être des tunnels de vie professionnels, des tunnels de vie amoureux, des tunnels de vie concernant la maternité, des tunnels de vie relationnels. Voilà, on a tous nos propres tunnels de vie et en ce moment, on en vit un tous ensemble universel qui est du coup, comme ça concerne beaucoup de monde, assez angoissant parce que tout le monde ne va pas bien au même moment. Et en énergie, pour le monde, on le sent, en ce moment c'est lourd, c'est pesé, c'est compliqué à gérer. Donc moi ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, c'est que ok, on est dans ce tunnel, ok, on n'en voit pas le bout pour l'instant, ok, on maîtrise rien, ok, on contrôle rien. Et justement, la seule chose sur laquelle on a un impact aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire de ce tunnel. Parce que ce tunnel, on est à l'intérieur et chacun a son propre tunnel. Chacun vise une vie à lui. Et donc, chacun a son tunnel. Et c'est à nous, à vous en l'occurrence, de décider quel genre de tunnel vous allez habiter pendant tout ce confinement. Ce tunnel, c'est pas forcé qu'il soit tout petit, étriqué, humide, sombre. Voilà, que ce soit un tunnel horrible. Vous pouvez décider que ce tunnel, il est là, on est dedans, ok, on a compris le scénar, il n'est pas ouf le scénar, on l'a compris. Maintenant, ce tunnel, qu'est-ce qui vous empêche de le décorer, de foutre de la lumière à l'intérieur, de mettre des petites fleurs, de le faire joli, de l'élargir un petit peu, c'est-à-dire que dans ce tunnel, il y a pas mal de négativité, ok, ouvrez un peu le tunnel, mettez un peu la négativité un peu plus loin de vous. Vous, mettez-vous au centre du tunnel et on pousse les murs, on pousse la négativité, on pousse tout. Et puis, habitez ce tunnel à votre façon. Habitez ce tunnel avec votre charisme, avec qui vous êtes, de votre propre manière, j'ai envie de dire. Exactement comme vous feriez en rentrant dans un nouvel appartement, dans une nouvelle maison. Quand on rentre dans un nouvel endroit, on a envie de l'habiter, on a envie de le décorer, on a envie de le rendre à notre image. Pourquoi? Pour se sentir bien. Pourquoi? Pour se faire du bien. Pourquoi? Pour que cet endroit soit un cocon. Et en fait, il n'appartient absolument qu'à vous de décider que ce tunnel dans lequel on est en ce moment, qui est pas ouf, d'en faire un cocon en attendant. Ça veut dire de faire ce qu'il y a de mieux en ce moment dans ce tunnel-là. Et en fait, on a un comportement humain, je sais pas, qui est complètement con, c'est un truc humain qu'on a tous, complètement saboteur, c'est que quand on est dans un tunnel ou quand on vit un truc de merde, et sans s'en rendre compte, on va adopter plein de comportements qui vont amplifier le tunnel et qui vont rendre le tunnel encore plus glauque. Un peu un truc du style, allez, hop, foutu pour foutu, écoute, je vais plus me laver, je vais plus faire à manger, je vais manger que de la merde, je vais plus faire mes lessives, je vais plus sortir du tout, je vais me vautrer sur le canapé, puis c'est la fin de ma life, puis je vais regarder BFM toute la journée. En fait, il y a plein de gens qui réagissent comme ça en ce moment. Mais en fait, non. Là, on est en train de rajouter de la lourdeur à la lourdeur quand on fait ça. Au contraire, dites-vous, ok, ce tunnel, justement, j'en vois pas le bout et tout, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais mettre du sens dans ce tunnel, une direction. Et du sens dans le sens direction et du sens dans le sens ce qui vous habite profondément, ce qui vous met en joie, ce qui vous fait vivre, ce qui est important pour vous de vivre au quotidien. Et malgré ce tunnel dans lequel on est, rien ne vous empêche de prendre soin de vous. Rien ne vous empêche d'écouter de la musique le matin pour vous foutre dans une belle énergie. Rien ne vous empêche de couper la télé. Rien ne vous empêche d'acheter des fleurs pour mettre du beau chez vous. Rien ne vous empêche de mettre un peu de lumière le soir. Rien ne vous empêche de regarder des sites ou des choses qui vous font du bien plutôt que des choses qui vous plombent. C'est à vous de décorer ce tunnel intérieur.
Et si c'est compliqué en ce moment pour vous de trouver du sens, de chercher du sens, oubliez ce sens au sens, voilà, mettez juste du love, du beau, de l'amour, de ce qui vous fait du bien. Voilà, pensez à ça, habillez votre tunnel, décorez-le, devenez la décoratrice intérieure de votre propre tunnel et mettez tout ce dont vous avez envie et besoin dans votre vie dans la mesure du possible. Voilà, c'est pas parce qu'on vit un truc ultra compliqué qu'il faut se flageller en se rendant la vie encore plus dure qu'elle ne l'est déjà. Donc voilà, ouvrez des petites étincelles de vie dans votre quotidien, des, chacun a ses étincelles de vie. Vous savez ce qui vous rend heureux, bah, mettez-en un peu plus, distillez-en un peu plus dans votre vie. Habillez ce tunnel. Et je suis à votre dispo si vous avez envie de parler de plus précisément de comment on habille ce tunnel. J'espère que cette capsule vous a plu. On se revoit demain pour une nouvelle capsule énergisante. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce tunnel, si c'est ok, si c'est facile pour vous ou pas. Et puis on en parle très vite. Gros bisous.